On est comme tous les autres enfants, adolescents, mais je trouve qu'on a dû grandir plus vite que d'autres enfants. Évidemment, il y a la compétition et on en est très conscient. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Il y a une forme de liberté. Moi, j'ai jamais connu les après-midi où tu fais rien. Tu danses, tu danses, tu danses. Oui, mais c'est trop bien. Vous allez avoir quand même aux États-Unis des États fédérés qui vont compenser la faiblesse de l'engagement à l'échelle fédérale. Je m'appelle Marcel, j'ai 18 ans, je suis en première division de danse et en terminale scolaire. Vous étiez en cours de quoi? En géopolitique. Là, je vais aller manger à la cantine et après je vais aller me préparer pour le cours de danse. De lundi au vendredi, c'est comme ça. C'est des journées intenses, quoi. Oui, après on est habitué puisqu'on fait ça depuis petit. Toi, t'es rentré à quel âge à l'école? À l'école de danse à 13 ans. Je suis né à Barcelone, en Espagne. C'est là-bas que ma famille elle réside. Et quand je suis venu à l'opéra, du coup, j'ai déménagé en France tout seul. Et ma famille elle est restée là-bas. L'école nous a donné une liste de familles d'accueil. Je suis tombée chez Madame Van Bravant, c'est la pianiste des 4e division garçons. Et ça s'est très bien passé dès le début. J'étais à l'internat du dimanche soir jusqu'au vendredi. Et vendredi soir, j'allais chez elle. Et je passais le week-end là-bas. Au début, c'était compliqué. Du fait que je parlais pas la langue, j'avais eu du mal à faire des amis, que je me sentais seule. Il y avait un côté de moi qui se sentait responsable du fait de partir et laisser ma famille seule. Mais 2 mois après, quand j'ai commencé à parler un peu plus, je me suis bien intégrée. Ça s'est fait tout seul et mes parents, ils venaient très souvent. Est-ce qu'on peut manger ce qu'on veut quand on est élève à l'école de l'opéra? Oui, parce que comme on fait beaucoup de sport, bon après, il faut quand même faire attention, mais surtout de manger équilibré. Et ça, c'est prévu? Genre, vous avez des menus particuliers ou pas spécialement? Oui, normalement, c'est équilibré avec les féculents, les légumes et des protéines. Et ici, on se comprend tous parce que quand j'étais dans un lycée normal, ils comprennent pas ce que c'est passer toute une journée à faire ça. C'est notre avenir. Pour beaucoup, la danse, c'est pas un vrai métier, ouais. On s'est déjà moqué de vous quand vous étiez plus jeune pour la danse ou ce genre de choses ou pas du tout? Oui, surtout en étant garçon. Je dois aller me changer, je dois m'habiller en danse. Tu fais combien de temps de sport par semaine, enfin de danse? À peu près 20 heures. Moi, j'ai jamais connu les après-midi où tu fais rien. Tu danses, tu danses, tu danses. Oui, mais c'est trop bien. J'avais 3 ans et je suis allé voir ma sœur qui faisait un festival de danse. Et tout d'un coup, j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça très magique, très beau. J'étais si petit, j'ai voir tout bouger avec la musique, c'était très beau. Et donc, du coup, j'ai tout de suite demandé à ma maman de faire de la danse. Du coup, j'ai commencé à 4 ans. J'ai toujours eu un but dans ma vie et je me sens pas perdue. Parce que je sais que c'est vraiment ça ce que je veux faire. Tu te rappelles à quel moment tu t'es dit c'est ça que je veux faire comme métier? Mes parents me disent que depuis que j'ai 3-4 ans, je disais que je voulais être danseur. Je suis né avec ça, je pense. T'es heureux quand tu danses? Oui. J'ai toujours été très heureux quand je danse et ça se voit, je pense. Là, on va se chauffer avant le cours pour préparer notre corps. Pourquoi j'ai des trous aux chaussettes? C'est fait exprès? Non. Non. C'est les collants. Comme l'autre, il en a aussi. Je me suis dit, vous avez tous des trous exprès. Parce que ça se trouve très vite. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie d'adolescent comme les autres? On est comme tous les autres enfants, adolescents. On a des amis, on rigole, on fait des blagues, on fait tout pareil. Mais je trouve qu'on a dû grandir plus vite que d'autres enfants. Peut-être j'avais des pensées qui n'étaient pas les mêmes que les enfants de 10 ans. Mais... C'est-à-dire, parce que tu pensais beaucoup à la danse? Oui, à mon futur, à mon avenir surtout. Je me posais beaucoup de questions. C'est quoi les choses positives que ça t'apporte dans la vie, cette passion aussi? Je trouve qu'on est des enfants organisés, on est des artistes, donc on est plus sensibles, je pense. Oh waouh! Et là, il faut que je choisisse ma place. Et là, le cours, il va durer combien de temps? Aujourd'hui, 1h30. 1h30. Mais ça peut varier. Parfois, c'est même 2 heures. Toi, t'as déjà pensé à quitter l'école de danse? Non. Non, jamais. Tu trouves pas ça trop dur parfois? Non, c'est pas un parcours facile, mais on aime tellement ça. Et j'apprécie tellement être ici que pour moi, c'est impossible de partir parce que j'en suis arrivé ici, c'est pour finir. T'as quoi comme examen cette année? J'ai mon bac, mon oral et mon écrit. Et après, j'ai mon concours.
Le concours, c'est pour rentrer Au corps de ballet ou dans la junior. C'est la nouvelle compagnie jeune de l'opéra. de l'Opéra de Paris. Oh, il y a la télévision, ils font leurs abdos, on se fout de qui? Si la danse, ça marchait pas, moi je veux avoir un plan B. Pour moi, du coup, le bac, c'est très important. Et ton plan B, c'est quoi alors? Là, je suis sur Parcoursup. Je me suis inscrit dans plein d'universités différentes, surtout dans des licences à distance, qui me permettraient de faire mon parcours au corps de ballet, j'espère bien. Et j'aimerais bien faire de la science politique. J'ai toujours dit que je voulais être diplomate. Ça fait hop, et après c'est un aplat qui tourne comme ça, et bon, bah, ça marche ou ça marche pas. Faites attention aux courses, hein, les enfants, c'est pas assez clair, ça encore. Mieux. La compétition entre vous, est-ce que vous y pensez à ce truc-là, que vous serez peut-être un jour des concurrents pour un rôle, pour intégrer une compagnie, ou pas du tout? Évidemment, il y a la compétition et on en est très conscient. Mais c'est la bonne compétition parce qu'il n'y a pas un esprit d'essayer d'être mieux que les autres, juste être mieux que soi-même. J'ai commencé les concours à 7 ans. Donc c'est quelque chose qui vit avec moi depuis toujours. Après, on va pas se mentir, les examens, surtout quand on est très jeune, ça peut être très difficile et compliqué. On peut sentir une sorte d'injustice et peut-être une sorte de cruauté. Mais après, ça nous prépare à notre avenir parce que ce sera toujours comme ça dans notre vie. Donc. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses? Il y a une forme de liberté. Si je suis très exigeant, on travaille toujours sur quelque chose et ça me plaît énormément. Pour les danseurs, l'Opéra de Paris, c'est le but ultime, c'est un rêve. Qu'est-ce qui te fait rêver encore aujourd'hui là-dedans? C'est le fait d'appartenir à cette institution si ancienne, avec autant d'histoire, avec des danseurs si incroyables. C'est le prestige que l'opéra donne au monde. C'est impressionnant quand même. Ah oui, c'est magnifique. Même si on est déjà venu plein de fois, chaque fois c'est magique parce qu'il n'y a qu'à regarder comment c'est beau. Oui. Aujourd'hui, c'est la générale du spectacle de l'école de danse. Donc c'est un peu une répétition, comme si c'était un spectacle avec le maquillage, la coiffure, les costumes, avec du public. C'est quoi le personnage que tu joues? Le Petit Prince, le même que dans le livre. Tu l'as lu, le livre? Oui, 2 fois. Je l'avais lu quand j'étais petit, en espagnol évidemment. Et quand on le lit un peu plus grand, la lecture se fait complètement différente. On voit vraiment ce passage de l'enfant à la vie adulte et les différences. Mais c'est très beau, je trouve. T'es un peu stressé? Un peu. Je te dis merde alors. Je prends...